Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode sur les styles dans Friends. Et donc on va voir les looks de l'épisode 3. Et je vais vous donner un peu mon avis personnel sur ces... si c'est mon avis, c'est forcément personnel, mais mon avis sur ces différents looks, s'ils marcheraient aujourd'hui, s'ils ne marchent pas du tout, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça marche, etc. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi ou qui auraient envie de discuter, je vous invite à échanger avec moi en commentaire. Donc on va commencer direct par un look de Chandler, qui est un look que je trouve assez cool, avec une sorte de polo, mais qui se ferme avec une petite fermeture éclair. C'est assez stylé, il est dans les mêmes couleurs que Chandler a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des couleurs d'un peu criardes, souvent dans les verts cacados, etc. Mais là, je trouve que franchement, elles sont assez jolies, les couleurs vont bien ensemble, c'est ce petit... je suis pas un gros fan de polo, donc là c'est peut-être plus un sur-polo, mais ce petit col avec un peu la fermeture type camionneur comme sur les pulls, franchement je trouve ça très stylé. Ouais, franchement je pense que ça pourrait se porter maintenant, ça serait pas plus choquant que ça. Après peut-être la forme est un peu large, là on voit pas trop, mais ouais, franchement assez cool avec les petits bords côtes sur les manches. Moi je trouve ça nickel. Juste le pantalon, il porte un pantalon, donc ça j'en ai vu beaucoup. J'ai notamment mon père qui a un genre de pantalon un peu style chino, blanc-gris. Pour le coup, ça je trouve que c'est pas très moderne et j'en revois pas beaucoup avec des nouvelles formes. J'ai l'impression que c'est pas une couleur qui revient vraiment. Et donc je porterais ça avec peut-être un autre type de pantalon dans une couleur un peu plus franche, comme on peut avoir plus l'habitude maintenant, ou même avec un jean, je pense que ça passe nickel. Et on va voir, je crois qu'on voit ses chaussures sur la suite. Il a ses chaussures, je crois qu'on a vu dans des épisodes précédents, donc chaussures en daim velours nubuck, franchement qui vont très bien, c'est dans les mêmes teintes un peu automnales, donc ça va très bien avec le polo, et avec le pantalon aussi, avec ce petit... cette coupure entre les couleurs qui est assez franche, j'aime bien. Le pantalon d'ailleurs, il s'associe bien avec le polo parce que sur le polo, il y a une rayure qui est un peu dans cette couleur un peu gris-blanc. Donc franchement, même si le pantalon je trouve pas ultra moderne, dans la tenue elle est nickel au niveau des teintes, je trouve que les associations sont parfaites. Donc là, on voit une tenue de Joey. Bon, je la commenterai pas plus que ça. C'est une chemise qui a l'air assez large, un peu bouffante. Je suis pas fan. Par contre, elle a l'air assez texturée et ça a l'air assez cool. Et en bas, il a un pantalon noir, comme dans beaucoup de ses looks. Donc là encore, Chandler. Et là, deuxième look que je trouve le plus intéressant parce que peut-être il y a plus de choses à dire. Il est moins simple que le look de Chandler. C'est celui de Ross dans cet épisode-là. Donc encore une fois, là, il y a un layering avec une chemise rouge, un peu délavée, sur un t-shirt qui est pas unique, avec des rayures. Et franchement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, mais là, je trouve ça passe très bien. En fait, pourquoi ça passe très bien ? Je pense que c'est le tout de la tenue qui fait que ça passe très bien. Parce que je dirais comme ça, un t-shirt avec des rayures horizontales, avec une chemise par-dessus, c'est pas forcément évident à accorder. Mais là, le t-shirt s'accorde très bien avec la couleur du jean, parce qu'on le voit pas forcément très bien ici. Voilà, là on le voit mieux. Ce sont des rayures bleues, donc qui rappellent le jean bleu. Il y a un gris un peu chiné. Je suis pas trop fan de ce gris, mais là il va bien avec le bleu, et en fait il est un peu... en fait il se fond un peu avec le reste de la tenue. Et on pourrait dire d'ailleurs que ce rouge... c'est une sorte de rouge peut-être un peu terni par du gris. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il va bien avec le gris. Donc voilà, le t-shirt va bien avec le pantalon. Finalement, il va plutôt pas mal avec cette chemise rouge un peu grisée, un peu délavée comme ça. Et pour harmoniser le tout,
il y a, pas pour harmoniser le tout, plutôt pour s'accorder avec le reste, il y a ses chaussures avec une teinte un peu rouge bordeaux avec les lacets rouges, je trouve qu'il rappelle lui la chemise. Là je trouve c'est nickel, franchement c'est une tenue, il faut l'imaginer, je pense qu'elle est pas facile, c'est pas forcément évident de venir avec cette idée de tenue en tête, parce que c'est pas des matchings qui sont très simples, quoi, c'est pas juste des tons qui se répondent. Là il y a vraiment des associations de couleurs qui se répondent dans les teintes, et dans les motifs il y a quelque chose qui joue aussi. Franchement, très très bon look à garder en tête pour des tenues, pour faire des choses similaires, éventuellement dans d'autres teintes. Je pense que c'est vraiment un des looks qu'il faut retenir. Parmi ces différents épisodes, c'est vraiment un des looks les plus recherchés et les plus cool, je trouve, au final. Alors maintenant, un troisième look, donc là, un troisième look ou quatrième look, peu importe le nombre. Donc les looks à nouveau plus côté quand Chandler il est en mode travail, donc ça va être le look avec la chemise, avec un gilet par-dessus en laine ou en coton un peu épais. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément évident à porter. Et j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. On retrouve là un chino, donc c'est pas exactement le même, là c'est une teinte plus sorte de beige clair pareil, c'est une teinte je trouve qui peut faire un peu vieillotte, qui est pas forcément évidente à porter. Encore une fois, ce genre de tenue, pour moi si on veut les porter, il faut rajouter quelque chose qui modernise la tenue, et pour moi ça passe par une casquette et des sneakers. Mais voilà, j'ai toujours un peu la même solution, donc je vais pas trop m'attarder là sur ce look là. On voit derrière Joey avec une chemise noire par-dessus, un t-shirt blanc, et je trouve que ça marche pas mal. Là on voit pas forcément, mais la chemise elle a des fines rayures blanches, et donc voilà, on peut en trouver pas mal en friperie, parce que je pense que ça se faisait beaucoup ce genre de chemise noire avec des petites rayures blanches. Et à porter telle quelle comme une chemise, je pense qu'il faut absolument pas. Ça fait un peu, comme j'ai déjà dit, kéké des années 90. Ça fait personne qui se veut classe, en fait c'est pas du tout classe. Par-dessus un t-shirt blanc, je trouve qu'en fait ça passe pas mal. Et là il porte encore une fois son pantalon noir délavé, qui accorde très bien, je trouve, qui s'accorde très bien avec le noir et le blanc comme ça. Et on retrouve les fameuses chaussures de Chandler là, qui pour le coup vont bien avec cette tenue. Mais le look le plus intéressant, c'est à nouveau le look de Ross. Et encore une fois, c'est une combinaison qui est pas forcément évidente, mais c'est le genre de combinaison que moi j'aime bien quand on met une chemise par-dessus un t-shirt. Souvent, je vous ai déjà dit, j'aime pas quand c'est des couleurs qui tranchent, et là c'est des couleurs qui s'accordent, et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Alors pourquoi ça s'accorde ? Parce que le t-shirt, on va dire, est rose bordeaux, et la chemise, elle est avec une sorte de carreau entre du bleu violet et du rose bordeaux, peut-être plus clair, et je trouve que ça marche très bien, parce que c'est les mêmes teintes, et en même temps elles tranchent assez, donc il n'y a pas non plus un côté trop ton sur ton mal réussi. Personnellement, je crois que je préfère un peu l'inverse, c'est-à-dire quand la couleur la plus foncée est sur la chemise, donc la chemise aurait des carreaux un peu plus foncés bordeaux comme le t-shirt, et le t-shirt lui serait comme les carreaux de la chemise, c'est-à-dire dans cette teinte un peu pastel, bordeaux pastel. Je pense que ça, pour mon goût en tout cas, ça passerait un peu mieux. Et après la chemise, elle a l'air d'avoir des carreaux un peu blancs, un fond un peu blanc qui s'accorde pas mal avec le pantalon. Et je pense qu'en bas, il porte les mêmes chaussures avec les teintes rouge bordeaux que dans le look précédent. Et pour le coup, là, les chaussures, je pense qu'elles matchent très bien avec le t-shirt et la chemise. Voilà, là, on les voit légèrement, les chaussures en bas, donc c'est plus des sortes de bottes. Peut-être, moi, je préfère en chaussures basses, je pense que c'est plus facile à accorder. Mais en effet, il a ces bottes-là, qui, du coup, je trouve, s'accordent pas mal avec sa chemise et son t-shirt. Donc là, un autre look de Ross, très basique. Chemise à carreaux bleu et marron chocolat, avec un chino dans les mêmes teintes de bleu.
ça marche, rien de plus à dire. Petit t-shirt noir pour Joey, qui a l'air d'avoir une forme col V, mais très serré. Je suis pas fan. Il y a un petit bord-côte là sur les manches, mais comme les manches sont très courtes, ça fait un peu de volume là au niveau des manches que je trouve pas très joli, et je trouve que ça donne un petit côté un peu féminin. C'est pas sa tenue que je préfère comme ça. Je préfère un t-shirt peut-être plus simple avec des manches un peu plus longues. Donc là, un look d'un personnage secondaire. Alors pourquoi je l'ai pris, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un look, on va dire minimaliste, ton sur ton. Je trouve qu'il marche plutôt bien, le ton sur ton. Je trouve que ça peut être casse-gueule. On en voit dans certains looks des gens qui font ça. Souvent, il faut acheter en fait les mêmes. On achète un peu le look en question, donc avec les trucs associés. Là, c'est pas exactement les mêmes teintes. Donc là, en tout cas, en image, ça passe. Après, en réalité, est-ce que ça marche? Parfois, quand on prend deux teintes qui sont très proches, ça peut être compliqué. Dans ce cas-là, la solution, c'est éventuellement de rajouter encore d'autres éléments qui sont dans des mêmes teintes différentes. Et comme ça fait un vrai camailleux. Et il n'y a pas ce côté matching mal réussi si on prend que deux pièces qui ont des teintes légèrement différentes. Mais j'aime bien le côté minimaliste que ça rend comme ça. Bon, par contre, je suis pas fan de la chemise boutonnée jusqu'en haut, sans cravate. Je sais que ça se fait parfois pour certains looks. Moi, je suis pas fan. Et donc là, un look plus de baseball et qui peut se porter dans le quotidien. On revoit pas mal notamment ce que Chandler porte, donc je sais pas quel est le nom de ces gilets là, mais il y a des gilets d'inspiration baseball qui sont très sympas à porter avec des couleurs très franches comme ça, ouais, je trouve ça assez cool avec la casquette qui est là, qui est pas sortie mais qui est du coup un peu plus sobre. Je trouve que c'est bien de pas, quand on est un peu color block comme ça avec des couleurs très vives, d'avoir un élément comme ça et les autres dans peut-être un peu les mêmes teintes mais avec des couleurs plus pastel, plus qui sont peut-être un peu moins violentes. Je trouve que ça marche. Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, après sur le t-shirt de Ross et le t-shirt de Joey, rien de plus à dire. T-shirt à motif et t-shirt un peu pareil, typique de ces années-là, on peut en revoir. Moi, je suis pas trop fan de ces t-shirts-là non plus. Alors là, on retrouve un look classique de travail de notre ami Chandler. Donc c'est le gilet marronasse avec la chemise marronasse et la cravate. Je trouve que la cravate est très cool, elle va bien avec la chemise. Par contre le gilet, ouais, je trouve que c'est compliqué à porter. Par contre, là on a un look très stylé. Franchement, décidément, vraiment des looks stylés dans cet épisode. Avec cette chemise à motif que porte Chandler, un peu large avec les manches un peu larges, qui a l'air très confortable. Rentrez-le dans le jean comme ça. Jean assez coupe droite slim, avec une petite ceinture, alors on la voit pas là, on la voit la ceinture très sympa, un peu tressée comme ça, marron. Les motifs sont très sobres, ils sont noirs, ils s'accordent pas forcément avec autre chose, mais comme ils sont très sobres et que la chemise est blanche, ça marche très bien. Et les petites sortes de Converse aux pieds qui sont dans des couleurs verte marron. Franchement, look très stylé. Je pense qu'on pourrait le porter comme ça aujourd'hui. Alors voilà, la chemise rentrée dans le pantalon, il y en a qui aiment pas trop, mais je pense qu'on pourrait la sortir. On verrait pas la ceinture, mais ça passerait très bien aussi. Et là, encore un nouveau look. Donc là, on retrouve ce petit gilet qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent avec la chemise noire. Donc j'avais déjà dit, je suis pas trop fan de l'association et de cette chemise noire en général, mais je trouve que là, au niveau des couleurs, bon, franchement, il y a un truc intéressant. Je pense que c'est pas forcément évident de se balader comme ça, mais encore une fois, assumer, en vrai, je pense que ça pourrait passer. On ferait pas trop
pas trop déguisé, parce que là, la cravate, elle apporte vraiment quelque chose de pas du tout sérieux. Voilà, mais il y a... Ouais, je suis pas convaincu, faudrait que je vois en vrai, c'est dur aussi en vidéo. Je pense que, évidemment, ça peut être très très casse-gueule comme look. Et d'ailleurs, je sais pas si dans Friends, ils se moquent souvent des looks des uns des autres. J'ai pas de mémoire énormément d'épisodes où ça se passe. Et pour le dernier look, donc c'est le look de Monica, donc un look de femme. Donc ça va être pas forcément pour la silhouette qui est assez féminine, le t-shirt très court et le pantalon, mais c'est plus comment jouer sur ces deux couleurs que sont le noir et le blanc, et jouer entre les aplats et les motifs. Et je trouve que ça marche très bien d'avoir des aplats et des motifs. Et là, c'est un peu ce qu'on a. Donc, elle va avoir un t-shirt uni noir en haut et un pantalon à rayures blanches, mais le t-shirt n'est pas totalement uni. Il a quand même des sortes de liserés blancs qui rappellent le pantalon. Et je sais pas, je trouve vraiment ça marche nickel parce que ces lignes blanches ont l'air d'allonger encore plus la silhouette. Et ce petit carré noir là, comme ça, avec ces petits rappels sur les bords, c'est très élégant et ça marque en même temps bien la taille. Et je pense que dans des looks masculins, si on veut jouer sur les teintes, les aplats de couleurs et les motifs, c'est quelque chose à faire. Toujours jouer, en tout cas, entre... si on a des motifs sur sa chemise, par exemple, avoir un pantalon bien uni qui soit dans la même teinte. Je pense que ça peut très bien marcher, ça met encore plus en valeur le motif. Et voilà, donc on va avoir d'autres photos là où on voit un peu plus ce look. Non, franchement, je trouve très stylé. Et j'aimerais bien trouver des tenues masculines pour associer ce genre de choses. Je pense notamment au pantalon qui se faisait un moment avec juste une bande blanche sur le côté. J'imagine qu'on pourrait utiliser ce genre de pantalon avec un haut avec des motifs, plein de motifs blancs par exemple. Je pense que ça marcherait pas mal. Et donc voilà pour cette vidéo sur l'épisode 3 de Friends. J'espère que ça vous aura plu et qu'on pourra échanger sur Instagram ou en commentaire sur ces différents looks. Encore une fois, c'est mon avis personnel et ça, c'est juste sujet à discussion. Et voilà, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant de faire ce genre de vidéo. Et je vous dis à bientôt d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Bye bye.